Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indicateur que je appelle arc-en-ciel. C'est la combinaison de plusieurs moyennes mobiles et je vais vous montrer comment utiliser cet indicateur, comment cet indicateur va vous aider. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté traders sympa du quartier et cela aide aussi à faire en sorte que d'autres traders qui ont le même problème de faire des profits en trading puissent profiter de la vidéo et de faire de profits en trading. Sans plus tarder, nous allons analyser le graphique ensemble et je vais vous montrer comment utiliser cet indicateur. L'indicateur s'applique dans tout le marché, que ce soit le Forex, le boom et le crash, le VIX. L'indicateur s'applique dans tout le marché. Mais pour aujourd'hui, je vais vous en parler plus sur le VIX. Ok. Comment fonctionnent ces indicateurs? Il y a la combinaison de plusieurs moyennes mobiles. Ne vous en faites pas, je vais vous faire le lien du canal Telegram où vous aurez la configuration de tout le paramètre, comment paramétrer ces moyennes mobiles. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de suivre l'arc-en-ciel. Suivre l'arc-en-ciel. Il y a la moyenne mobile blanche, rouge et bleue. Ce sont nos moyennes mobiles principales. Et le reste nous permet de suivre le mouvement sous forme de vague. Quand la moyenne mobile rouge passe au-dessus de la moyenne mobile bleue, et que le prix clôture au-dessus, comme sur cette partie, je zoome, vous allez voir, regardez cette partie. La moyenne mobile rouge est passée au-dessus de la moyenne mobile bleue. Et le prix a clôturé au-dessus de notre arc-en-ciel. Cela est un signal. Mais cela ne veut pas dire que nous devons entrer. Pour que nous puissions prendre position, nous devons patienter que le prix casse la moyenne mobile blanche pour que nous soyons sûrs que là, le prix ne reviendra pas. Je me répète, la moyenne mobile rouge, s'il passe au-dessus de la moyenne mobile bleue, c'est notre signal que le marché veut prendre une direction. Mais pour être sûr que la direction est confirmée, il faut qu'on patiente que le prix casse la moyenne mobile blanche pour qu'on soit sûr que voilà, on peut faire un buy. Pour faire un sell, c'est la même chose. On attend que la moyenne mobile rouge passe en dessous de la moyenne mobile bleue. Si la moyenne mobile rouge passe en dessous de la moyenne mobile bleue, automatiquement, c'est notre signal. Notre signal de faire un sell. La moyenne mobile blanche est notre support et résistance. Donc, si le prix est en dessous de la moyenne mobile blanche, c'est que celle-ci devient résistance. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile blanche, celle-ci devient support. Cherchons encore ailleurs. Vous verrez partout là où la ligne rouge passe en dessous de la ligne bleue, le prix descend. Voilà. Il y a aussi ici. Il y a là. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel time frame, en 15 minutes, en 1 heure. Vous verrez que l'indicateur est clair et il vous donne des mouvements clairs et précis. Maintenant, là, c'était sur les explications comment faire un buy, comment faire un sell. J'aime me répéter pour être sûr que vous avez compris. Quand la ligne rouge passe au-dessus de bleu, c'est notre signal de faire un buy. Mais pour faire un buy, il faut que le prix soit au-dessus de la ligne blanche. Pour faire un sell, il faut que le prix soit en dessous de la ligne blanche. Donc, il faut que la ligne blanche soit au-dessus. Comme ici, regardez, le prix est revenu. Mais comme notre ligne blanche sert de résistance, il a résisté puis il est revenu. Pour faire un buy, il ne faut pas que seulement que la ligne rouge croise la ligne bleue, mais il faut que le prix casse aussi la ligne blanche pour que nous soyons sûrs qu'il ne reviendra pas. Si je dézoome, vous pouvez voir comment l'arc-en-ciel vous montre le point d'entrée et le point de sortie. Et si vous ajoutez le support et les résistances, et si vous ajoutez l'analyse technique à l'indicateur, cela augmente encore plus vos chances de faire des très bons trades. Cette stratégie marche dans le Forex, le VIX, les actions, vraiment ça marche partout. Et même dans le crypto. Maintenant, où doit-on placer nos stop loss?
Voilà, parce que c'est bien de savoir prendre des trades, mais c'est mieux de voir où placer le stop loss. Je m'explique. Pour ceux qui savent, dans la vidéo de l'Ichimoku, je bien dit placer le stop loss en dessous et au-dessus de l'Ichimoku. Cela dépend de la position que vous allez prendre. Mais pour cet indicateur ici, si vous voulez prendre, prenons ici, la ligne bleue passe au-dessus de la ligne rouge et le prix a cassé notre ligne blanche. Du coup, la ligne blanche devient notre support. Il va supporter le prix. Alors, notre stop loss doit être en dessous du support. Toujours mettre le stop loss en dessous du support quand vous faites un buy. Mais si vous mettez en dessous aussi du support, mettez un peu d'espace de façon à ce que le stop loss puisse avoir un peu, donc le prix puisse respirer. Vous voyez que si je fais un buy là, regardez, le prix est reparti. Là, le prix entre. OK? Mais regardez, il rentre. Pour que je puisse être sûr que c'est un sell, il faut qu'il casse ici et qu'il clôture en dessous. Mais regardez, c'était une fausse cassure, le prix est reparti. Mais si vous combinez cet indicateur avec l'analyse technique, cela augmente encore plus vos chances d'éviter les fausses cassures. Pour faire un sell, regardez, le prix casse en dessous de notre arc-en-ciel. La ligne rouge passe en dessous. Donc, on suit la direction de la ligne rouge. Si la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, cela veut dire que le marché est baissière. Tant que la ligne rouge n'est pas passée au-dessus, c'est pour dire que le marché est toujours baissier. On aura juste que le prix va venir résister à plusieurs reprises, mais le marché est toujours baissier. Mais quand la ligne rouge passe au-dessus, cela nous dit que le marché est haussier, même si le prix revient à plusieurs reprises sur notre ligne blanche. OK? Si je suis trop vite, faites-moi un commentaire la partie que vous n'avez pas bien compris. Je vais refaire une vidéo pour vous le faire comprendre. OK? Voilà. Je me répète pour que ça soit un peu plus clair, vu que je parle un peu vite. Alors, j'aimerais me rassurer que vous avez compris. On suit la direction de la ligne rouge. Tant que la ligne rouge, la moyenne mobile rouge est au-dessus de la moyenne mobile bleue, on est dans une tendance haussière. Si la moyenne mobile rouge passe en dessous de la moyenne mobile bleue, on est dans une tendance baissière. Et notre support et résistance, c'est notre ligne blanche ici. OK? Voilà. Je peux dézoomer. Vous verrez que l'indicateur marche. L'indicateur marche vraiment. Peu importe le marché, peu importe le time frame, vous pouvez l'utiliser en swing trading, en scalping, en day trading, ça marche. Et ça va vous aider à faire de profit en trading. C'est tout pour la vidéo de aujourd'hui. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Ça permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et n'oublie pas, je mettrai le lien du canal Telegram où je vais partager le paramètre de l'indicateur. C'est tout pour aujourd'hui. À plus. Ciao.